Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pierre Craig, je suis journaliste depuis maintenant 48 ans. Bienvenue à ce symposium sur les finances personnelles et la vulnérabilité face aux crises organisé par Union des consommateurs. Je vous remercie de vous être déplacés. Je pense qu'on est tous conscients. Je vais vous dire une petite affaire. Ça me rappelle tellement les hivers de ma jeunesse. Ça me fait plaisir. C'est compliqué. Et vous vous êtes déplacés. Je pense qu'on apprécie ça énormément. Merci. Vous savez, aujourd'hui, on va parler de chiffres, on va parler de pourcentage, on va parler de population, on va parler de cohorte. C'est peut-être ma déformation d'ancien animateur de la facture, mais j'ai voulu, dès le départ, mettre un certain nombre de visages sur ceux qu'on appelle les populations vulnérables. Ma première histoire commence par un cri, vous allez sûrement reconnaître ça. Je n'ai pas pris des histoires cachées, là. C'est des histoires assez récentes. « Maman, je ne suis plus dans la rue ». Vous vous rappelez sûrement d'avoir lu ça dans la presse récemment. Je pense que c'était sous la plume de ma collègue Caroline Touzin. Elle nous parlait d'un couple de jeunes amoureux aux prises avec un enjeu de déficience intellectuelle. Leur lieu de résidence, c'était un couloir du métro Radisson, dans lequel ces deux amoureux vivaient jusqu'à 1h du matin, heure à laquelle les agents de sécurité leur demandaient de quitter. Ils s'exécutaient gentiment pour aller à leur deuxième lieu de résidence nocturne, une entrée chauffée d'immeubles. Et à 5 heures du matin, ils revenaient dans le métro. Et la jeune fille, je m'excuse, je vais être un petit peu cru, là, lorsqu'elle avait ses règles, elle essayait tant bien que mal d'emprunter du matériel aux agentes de sécurité, puis quand elle n'en trouvait pas, voilà. Ça a pris cet article de journal-là pour qu'une policière de Longueuil, peut-être que c'était une de celles que Fadi Daguerre avait amené visiter justement des populations vulnérables, dise « Hey, il y a une place qui s'appelle chez Lise à Longueuil, là. » Alors là, les deux jeunes amoureux se sont retrouvés un toit chez Lise. Et la première chose que la jeune femme a fait, c'est d'appeler sa mère en disant « Maman, je ne suis plus dans la rue. » Ma deuxième histoire ça commence en novembre dernier. On est à la porte de l'hiver, évidemment. C'est le Journal de Montréal, cette fois, qui nous parle d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Bussière. C'est un homme de 56 ans. Il a travaillé 30 ans pour une banque. Je ne le nomme pas, ça n'a pas d'importance. Il tombe gravement malade il y a 6 ans. Quand il revient de sa maladie, il se rend compte qu'on l'a échangé, on lui a préféré un guichet automatique. À l'époque, je pense que, si mon souvenir est bon, il peut se payer un loyer de 1 600 $ avec son salaire de la banque. Il n'y a plus de salaire de la banque, là. Il est obligé de déménager. Il se trouve un logement à 1 060. Mais même à ça, le logement 1 060 par mois pour un 3,5, c'est 55 % de son revenu, ça va mal. Alors là, il découvre un programme de la Maison du Père, que vous connaissez bien, qui est situé sur le plateau Mont-Royal, un programme d'aide au loyer. On lui passe de l'argent. Sans cet argent-là, que serait-il arrivé à M. Bussière? Je vous laisse le deviner. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le programme a reçu 500 demandes et il y avait de l'argent pour 15 personnes. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui arrive aux 485 autres? Le dernier, c'est assez crève-cœur aussi. C'est un monsieur qui s'appelle Lassène Lachili. Et ce monsieur-là, en ce moment, je peux vous dire qu'il est désespéré. J'ai trouvé son histoire dans la presse. M. Lachili est marié, père de 4 enfants. Depuis 20 ans, cet homme-là cumule 2 emplois administratifs à 25 $ l'heure dans le secteur de la santé. Sa femme réussit à travailler 2-3 jours par semaine, salaire minimum. Alors, M. Lachili travaille de 7 heures le matin à 22h30 tous les jours, 5 jours par semaine. Ça, c'est 14 heures par jour. Pour donner une vie décente, une vie digne à sa famille, à ses enfants. Il vient d'apprendre que les Top Guns, mon Dieu, c'est extraordinaire ce nom-là, Top Guns de la santé, exigent qu'il quitte un de ses 2 emplois. Ce que M. Lachili a dit à la journaliste, c'est « Je n'ai pas de plan B ». Alors, cette famille-là, pas besoin de vous faire un dessin, qu'elle risque de se retrouver très largement, très largement sous le seuil de la pauvreté.
Puis maintenant, si on élargit notre regard et on interroge l'excellent sondage qui a été préparé par Union des consommateurs, on se rend compte que 71 % des familles monoparentales disent qu'elles ont de la difficulté à se nourrir. Et vous le savez sans doute, au Québec, là, dans ce pays, dans ce beau grand pays qu'est le Canada, on est les champions de la famille monoparentale. Je pense qu'on en a 2 fois plus au Québec qu'ailleurs au pays. Vous savez, moi, quand je regarde tout ça, je me dis souvent ça. Hein. Le dernier rempart avant le chaos, c'est la détermination, le courage et le don de soi d'une petite armée, puis vous êtes beaucoup à en faire partie ici, là, d'une petite armée de 500 000 personnes qui manquent de reconnaissance, qui sont épuisés, qui sont sous-payés quand ils le sont, mais qui ne lâchent pas, même si leur foi est parfois vacillante. Petit début de rhume, désolé. Vous l'avez compris, cette petite armée, ce sont les intervenants des groupes communautaires du Québec. Et je le dis comme ça, je ne l'avais pas prévu, mais qui sont très chers à mon cœur. L'un de ces organismes, c'est Union des consommateurs, dont j'ai le grand plaisir de vous présenter la co-directrice générale, Sophie Roussin. Bonjour. Pierre est beaucoup plus grand que moi. Bonjour, merci d'avoir bravé les bancs de neige. C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au symposium sur les finances personnelles et la vulnérabilité face aux crises organisé par Union des consommateurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder des enjeux cruciaux qui touchent de nombreux ménages, particulièrement en période de crise économique et sociale. Union des consommateurs joue un rôle essentiel dans la défense des droits des consommateurs. Notre mission est de protéger et de promouvoir les intérêts des ménages. Pour ce faire, nous travaillons sur divers sujets, allant des politiques sociales et fiscales aux enjeux énergétiques et de télécommunications, en passant par la lutte contre les pratiques commerciales abusives. Nos actions sont guidées par des valeurs de solidarité, d'équité et de justice sociale. Ces valeurs sont particulièrement pertinentes dans le contexte actuel où les vulnérabilités financières et les inégalités sont exacerbées. Sur le terrain, nos associations membres œuvrent chaque jour pour soutenir les consommateurs. Elles offrent des services de conseil budgétaire, des ateliers sur un nombre varié de sujets comme les finances dans un couple, l'achat d'une première maison, comment développer ses habitudes d'épargne, comment assurer sa sécurité numérique ou comment se préparer pour la cour des petites créances. Elles accompagnent les consommateurs dans la résolution de leurs litiges, elles les informent sur leurs droits et les défendent individuellement ou collectivement. Grâce à leur présence locale, elles sont en mesure de répondre aux besoins spécifiques des communautés qu'elles desservent. Leur travail est indispensable pour aider les consommateurs à naviguer dans des situations souvent complexes et stressantes et pour leur permettre de faire valoir leurs droits. Ce soutien quotidien est crucial, surtout en période de crise où les ménages sont confrontés à des défis financiers accrus. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui des experts de divers horizons qui partageront leurs connaissances et leurs expériences sur des sujets variés comme les vulnérabilités financières, le filet social et les réponses gouvernementales aux différentes crises. Leur présence et leurs interventions promettent des échanges riches et constructifs. Ces discussions sont directement liées à notre mission et à notre travail quotidien, car elles nous permettent de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les consommateurs et de développer des stratégies pour les soutenir efficacement. Je tiens à remercier chaleureusement Industrie Canada qui a rendu cet événement possible, ainsi que tous les panélistes, les conférenciers et vous, les participants, pour votre engagement et votre contribution à cette réflexion collective. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions innovantes et efficaces pour mieux protéger les consommateurs et renforcer notre résilience face aux défis à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon symposium et une belle journée. Merci. Merci, Sophie. On va monter ça un petit peu. Je vous fais un très bref aperçu de la journée. Alors, on va commencer par 2 questions. D'abord, qui sont ces populations vulnérables dont on va parler toute la journée? Ensuite, notre filet social. Au fait, moi, l'État-providence, c'est une patente que j'aime pas bien, ça. Le mot providence, j'aime pas ça. Bref, deuxième chose qu'on va faire, notre filet social, quelles sont ses forces, quelles sont ses lacunes? Ce sera suivi de notre premier panel avec des intervenants terrain, une discussion sur l'itinérance, les banques alimentaires,
On va parler aussi de faillite personnelle et d'aide budgétaire. Après le lunch, on va se demander comment les gouvernements répondent aux crises. Et pour répondre à cette question-là, la vision d'un économiste qui creuse la question des inégalités, celle de la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie et celle du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. On termine la journée avec notre deuxième panel sur les solutions structurelles à adopter et les outils connus pour y arriver avec 4 experts spécialisés dans ces questions.